Bonjour à tous, merci pour cette invitation à communication. Effectivement, je vais vous parler de la Villa Majorelle, mais il y a 2 autres personnes dans cette salle qui en parleront mieux que moi. Évidemment, si vous avez des questions par rapport à ce joyau de l'Art nouveau qui a été construit à Nancy au tout début du XXe siècle, hein, on est sur 1901-1902, par Henri Sauvage à la demande de Louis Majorelle, donc qui occupa évidemment cette maison que vous avez eu l'occasion, j'imagine, de revoir depuis sa réouverture en 2020. Donc une vue ici de la façade. L'objectif de cette conférence est plutôt de vous parler de la manière dont le CERFAV a été sollicité pour réaliser cette éléments en verre qui étaient manquants et quelques indices, vous verrez un peu le travail de recherche pour pouvoir restituer ces éléments en verre. Alors, du coup, je vous présente le CERFAV, ce centre européen de recherche et de formation aux arts verriers se situe à Vannes-le-Châtel. On est à une demi-heure de Nancy, plus ou moins, dans un petit village de 400 habitants qui est rapidement peuplé par ses élèves. Dans ce lieu, il y a plusieurs ateliers. On y enseigne, donc on a 3 pôles. Un pôle formation, un pôle recherche et développement et un pôle culture dont je m'occupe. Donc dans ces différents bâtiments, nous avons des ateliers qui permettent de travailler le verre sous toutes ses formes. Ici, vous avez une vue de l'atelier qui va permettre de souffler le verre à la canne. Nous avons un atelier de vitrail, des ateliers permettant le travail du verre au chalumeau, des ateliers de parachèvement, évidemment, et également des ateliers qui permettent de travailler le verre, en tout cas ce qu'on appelle option déco, soit pâte de verre, fusing ou thermoformage. En fait, on est vraiment une plateforme multitechnique avec toute une série de spécialistes du verre, mais chacun finalement avec des axes et des objectifs précis. Avant de démarrer la vidéo qui va permettre de vous donner directement une synthèse des projets qui ont été réalisés, je voulais évidemment souligner le fait que lorsque le musée de l'école de Nancy, qui est porteur du projet de la Villa Majorelle, a déposé en fait et cherché un partenaire pour réaliser ces éléments en verre, il aurait été difficile en fait de trouver justement un verrier capable de réaliser l'ensemble de ces différents éléments, de concevoir également les différents types de moules. Et donc je vais analyser tout ça un peu plus en détail après le visionnage de cette vidéo.
Voilà, donc c'était un peu rapide. Du coup, je vous propose de détailler un peu plus, les différentes séquences que vous avez pu voir dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir qu'on fabrique nous-mêmes la composition du verre, au Cerfave, ce qui permet aussi, lorsqu'on a, des demandes de recherche vis-à-vis d'industriels, de pouvoir aussi modifier la composition classique du verre pour qu'elle rentre en adéquation avec les projets. Et donc, on a pu développer du coup une composition sodocalcique. Ce sont les ingénieurs et les chimistes du Cerfave qui l'ont imaginé afin qu'on ait un résultat et du verre très stable. Voilà. En termes de coloris, on fait appel avec à plusieurs fournisseurs, évidemment, qui proposent des différents types de possibilités de poudre d'oxyde métallique, notamment, ou ce qu'on appelle les ballottes, pour colorer le verre. Alors, on démarre du coup avec les 4 vases que vous avez vus mis en place au terme de la vidéo dans la salle à manger. Car quelque part c'était un travail d'enquête que nous a demandé de réaliser le musée de l'école de Nancy. Le musée nous a fourni pas mal d'éléments pour évidemment alimenter la réalisation finale, et ça a été vraiment un travail d'échange, de dialogue, de concertation avec le musée et également l'architecte des bâtiments de France, Camille André. Donc voici les éléments fournis par le musée, donc des photos d'époque qui, hélas, sont en noir et blanc. Donc forcément, on a dû, à un moment donné, et elles ont dû aussi imaginer faire des choix de coloris qui n'étaient pas évidemment faciles, n'ayant plus du tout ces éléments en verre. Donc vous pouvez voir ici que la vasque qui est cassée était toujours présente chez les descendants de Majorelle. Et donc voilà, c'est la forme qui a du coup été choisie. On avait quand même des modèles qui donnaient pas mal d'éléments, ainsi que les griffes en bronze qui ont dû elles aussi être restituées par un artisan bronzier parisien. Donc le contexte chromatique, si vous avez pénétré cette splendide salle à manger, vous reconnaissez les vitraux de Gruber sous leur meilleur jour avec la meilleure lumière, les peintures également de Francis Jourdain, et donc voilà les éléments aussi qui nous ont permis de faire toute une série de tests et d'expérimentations de couleurs. Donc comme vous avez pu le voir dans les vidéos, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a notre professeur de soufflage du verre à la canne, Jean-Pierre Mathis, qui était mis à contribution, ainsi que Gérald Vatrin, verrier nancéen. Donc là, vous voyez tous les coloris proposés, donc en lien avec les coloris de la salle à manger, et puis les irisations aussi qui étaient souhaitées et les tests d'irisation. Donc ces effets un peu arc-en-ciel que l'on va retrouver justement sur ces luminaires. Donc voilà ici le choix des coloris. Voilà, les sphères qui vont permettre aussi de pouvoir voir ce que va donner la lumière finalement à l'intérieur de ces globes, voilà, qu'on va découper. Les voici découpés, et puis les colorations sont choisies également par l'équipe du musée. On s'est rendu également sur place et on a pu observer la peinture qui avait été, les coloris de la peinture à l'huile qui était posée par un autre artisan, Monsieur Loissel. Voilà la réalisation du moule. En fait, il y avait déjà eu une tentative par Dôme de réaliser une vasque en pâte de verre. Alors, à l'époque, Dôme pratiquait très peu la technique de la pâte de verre, uniquement pour des petits objets réalisés par Amaric Walter. Donc, évidemment, il s'agissait plutôt d'un verre soufflé, d'un verre beaucoup plus léger que la tentative préalable de Dôme. Malgré tout, cette vasque a permis de reprendre finalement la forme de la vasque. Et puis ici, vous pouvez voir les différentes phases de transfert finalement de cette forme dans le plâtre, afin, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, si vous en voulez davantage, n'hésitez pas à venir me voir après la conférence. Donc les différents éléments qui vont permettre d'obtenir évidemment le moule que vous voyez ici placé sur un lit de sable au sein d'un coffrage en bois avec différentes charnières.
Et puis, ici, on commence vraiment la préparation du travail à chaud. Plusieurs collages sont nécessaires pour avoir une masse de verre suffisante. Les coloris qui ont été sélectionnés, donc les poudres métalliques, d'oxyde métallique, sont placés directement sur la paraison. Donc on voit ici qu'on a un poids quand même assez lourd à l'extrémité de la canne. Et puis sur l'image de droite, vous pouvez voir le passage justement aux vapeurs de chlorure d'étain pour l'obtention justement de ces fameuses irisations qu'on retrouve beaucoup aussi dans les verrues sous Tiffany. Alors ici on voit toute l'équipe et les élèves du CERFAV mis à contribution pour appuyer sur la masse de verre et qu'elle épouse véritablement et correctement le moule. On dépose dans le four de recuisson, on les récupère refroidis et puis on va passer au travail à froid. On fait le trait pour découper et décaloter l'objet. Et donc ici, il faut s'y prendre, vous voyez, à deux pour arriver vraiment à extraire toute la partie non nécessaire, évidemment, à l'obtention de la vasque. Ici, les premiers tests avec la griffe de suspension. Et puis, la venue du bronzier, Monsieur Morel, pour voir vraiment en atelier où on va pouvoir percer à la fois dans les griffes en bronze et à la fois dans le verre. Et puis, on se retrouve dans la salle à manger de l'école de Nancy à les déposer et les voici en place. Pour les 2 globes de verre pour le vestiaire du vestibule, là de nouveau quelques indices, dont des pièces visibles au musée des Beaux-Arts de Belgique dans la collection Guillaume-Croet. On reconnaît bien la décoration de monnaie du pape. Voilà, donc là encore, les éléments métalliques avaient été conservés, donc les verres disparus, mais les éléments métalliques conservés. Et donc, on s'aperçoit évidemment qu'on a une extrémité pour y faire passer l'électricité qui ne va pas permettre de souffler directement le verre dans la forme et dans les 3 écussons ici de la monnaie du pape. De nouveau, une phase de test et d'expérimentation aussi sur base des coloris de la peinture d'origine du fameux vestibule. Et puis le choix des coloris se fait de nouveau progressivement. Voilà, je passe tout ceci. Donc vous pouvez voir aussi évidemment que le verre a été dépoli grâce au jet de sable pour obtenir un effet justement satiné. Donc on se retrouve là avec l'équipe du musée plus les électriciens pour voir justement le résultat avec les ampoules qui sont présélectionnées pour être placées à cet endroit. On retrouve les mêmes étapes que tout à l'heure. Et là, le verrier va vraiment travailler de manière libre, excusez-moi, je vais un peu vite, à la volée. Donc, on obtient vraiment un effet moucheté. Vous voyez on obtient des coloris plutôt gris-bleu avec un peu de rose et un petit peu de saumoné malgré tout. L'idée aussi, en tout cas la volonté des conservatrices, c'était d'avoir un bon résultat, que les luminaires soient allumés ou éteints. Vous voyez du coup mon collègue qui est en train de le sabler le verre au jet de sable pour obtenir justement l'effet avant-après, brillant plutôt et dépoli. De nouveau des tests pour vérifier si les formes choisies épousent bien et correctement les éléments métalliques réalisés par les ateliers de Majorelle. Et les voici en place. Donc là, il s'agissait donc de 2 globes. Nous arrivons au 7e et dernier élément qui nous a causé pas mal de soucis et de recherches. C'est un globe pour l'applique qui se situe au-dessus de la porte d'entrée principale de la Villa Majorelle. Voici de nouveau des éléments fournis par le musée de l'école de Nancy, dont un modèle où il y avait un décor réalisé et gravé à l'acide qui évoquait justement le chardon, même si l'applique étant, comme vous pouvez le voir ici, à motif décoratif de monnaie du pape, voyez que l'élément de préhension et dans lequel s'incruste en fait cette bobèche, en fait, est une griffe qui évoque plutôt le chardon. Du coup, c'est un motif de fleurs de chardon qui se voulait transposer sur cet élément en verre. Donc, on repère et on voit encore la trace de la structure métallique, là où va être remis justement tous ces éléments. Donc, on va d'abord faire toute une série de tests à main levée au niveau des formes pour voir ce qui peut correspondre en termes de proportions. Ensuite, on va le dessiner, on va
retransposer finalement ce dessin par des systèmes informatiques qui vont permettre de procéder à de la stratoconception, c'est-à-dire de réaliser un moule à l'aide de toute une série de planches de bois qui sont du bois de peuplier et du coup découpés à la laser. Donc nous avons un Fab Lab qui permet justement d'utiliser toute une série d'outils numériques pour tout type de décor et pour réaliser également des moules de manière rapide et efficace, surtout comme dans le cas ici de ce projet, lorsqu'on a une commande pour un seul élément et non la réalisation d'un moule en métal coûteux qui est évidemment efficient lorsqu'il s'agit de reproduire un nombre d'exemplaires important. Là, ici, ce n'était pas le cas. Un seul exemplaire nous était demandé. Donc, vous voyez qu'après cette découpe, on va pouvoir assembler ces différentes lamelles de verre et puis on va direction l'atelier. Donc, le moule en peuplier est évidemment d'abord trempé dans l'eau, sans quoi il se consumerait trop rapidement et ça permet vraiment de pouvoir étudier le profil et le galbe de ce globe. Le galbe était plutôt bon, mais finalement, il n'était pas suffisamment, la gorge n'était pas suffisamment accentuée pour pouvoir un bon maintien dans la structure métallique. Résultat, on repart devant l'ordinateur, on accentue un petit peu. On redécoupe tout et puis pof, on recommence, on redémarre à l'atelier à chaud et puis là, la forme était idéale. Donc de nouveau, on va ouvrir, on va décaloter l'objet, on va tester aussi avec bien entendu la structure préalable. Ensuite intervient la phase de décor à froid par procédé de gravure à l'acide. Ici, dans notre sorte de documentation, justement, on a dû, même si c'est une technique qu'on pratique et qu'on enseigne encore au CERFAV, la gravure à l'acide, lorsqu'il s'agissait de plusieurs couches, nous a causé pas mal de recherches, justement, et de difficultés. Alors, vous pouvez voir qu'évidemment, c'est des produits qui sont hautement sécurisés et on va justement pouvoir intervenir avec tout le matériel protégeant l'opérateur. Voici ma collègue qui réalise finalement ces éléments au bitume de Judée. Voilà, je ne détaille pas les différentes phases, mais donc c'était très complexe. Voilà, ici encore des phases de découpe. Et le voici, du coup, terminé et mis en place. Alors, vous voyez qu'on le voit à peine quand vous arrivez à la Villa Majorelle. Donc, levez bien la tête. Et puis, c'est tellement époustouflant aussi qu'on ne pense peut-être pas à regarder. Mais ce globe nous a causé beaucoup de soucis et beaucoup... Enfin, voilà. Et en même temps, on est très content du résultat, même si, d'emblée, il est évidemment complètement en adéquation, je trouve, avec la Villa Majorelle. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment une grande équipe qui a contribué à ce défi, à relever le défi. Nous avons eu aussi l'occasion, lors de l'inauguration en février 2020, de parler également de ce fantastique projet tel que nous l'avons mené. Et donc, c'est la raison pour laquelle je remercie encore Valérie Thomas, Claire Berthomier et Camille André. Et puis, en guise de conclusion, et plutôt de prologue, vous dire que dernièrement, le musée a recontacté le CERFAV. Alors, on verra si ce sera le CERFAV cette fois-ci ou non, qui réalisera pour la prochaine phase de restauration. Donc, il y a encore des éléments manquants au sein du second étage de la Villa Majorelle, avec cette verrière zénithale qui se situe dans un petit atelier. Et donc là, vous voyez qu'on rentre dans encore un autre challenge, vu qu'il semblerait qu'il soit nécessaire qu'on retrouve finalement la composition de verre opalescent, avec des nuances un peu saumonées, et puis des effets d'impression du verre, tels que les procédés le permettaient, justement, au début du XXe siècle. Alors, vous dire aussi, de manière à la fois anecdotique, mais en tout cas le souligner, c'est vrai que le CERFAV peut intervenir justement lorsque nos propres élèves qui ont leurs propres ateliers dans toute la France et même à l'étranger ont du mal évidemment à suivre des projets aussi ambitieux et conséquents. Et donc le CERFAV est amené et à réaliser notamment des luminaires art déco pour l'Opéra de Lille. Et dernièrement, mais sans trop en dire, nous sommes également
sollicités pour l'expertise dans des problématiques de conservation de verres et notamment de miroirs au sein du jardin des Tarots. Donc, semble-t-il, des éléments avaient été restaurés il y a une dizaine d'années et d'ores et déjà, certains miroirs sont en train de montrer des dégradations au niveau de l'argenture, hein, donc ce revêtement argenté qui se trouve sous le verre incolore. Voilà, merci pour votre attention. Et puis, si ça vous intéresse, j'ai aussi commis dernièrement un bouquin sur les collections de verre Art Nouveau du musée du verre de Charleroi. Et donc, si ça vous intéresse, j'en ai un exemplaire. Merci. Merci beaucoup. Merci.